Bonjour à tous, bienvenue sur les Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de ce mois de décembre 2022 pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. On n'oublie pas que c'est un tirage général, donc si certaines choses ne vous parlent pas, vous les laissez de côté, c'est qu'elles doivent parler à quelqu'un d'autre et vous prenez uniquement ce que vous trouvez juste et cohérent pour vous. Pour les nouveautés sur la chaîne, nous avons maintenant des prières qui vont être mises en ligne régulièrement, des prières à la fois de libération d'obstacles, à la fois pour attirer des bienfaits dans sa vie, pour être rééquilibré. On ne nous parle pas de Dieu au cours de ces prières, ou peu importe comment vous appelez Dieu, peu importe que vous soyez croyant ou pas. J'ai essayé de faire des prières qui correspondent à tout le monde, par rapport à votre foi, par rapport à ce que vous trouvez juste et à la manière dont vous pouvez appeler cette énergie, cette force suprême de l'univers, en fait, tout simplement. À partir de maintenant également, pour les énergies quotidiennes, ce seront des posts qui ne seront peut-être pas quotidiens, mais de temps en temps, vous aurez un petit short, en fait, une petite vidéo de moins d'1 minute pour la météo du jour. Et suite au sondage, donc je vous remercie d'ailleurs si certains d'entre vous y ont participé, les énergies hebdomadaires seront maintenant signe par signe. Alors, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire, pour ce mois de décembre 2022, l'énergie principale. J'en profite également pour vous remercier tous pour vos partages, vos commentaires, pour tout ce que vous m'apportez, pour votre suivi, vos abonnements. Merci, ça me touche beaucoup. Alors, ici en dos de deck, on a le mauvais œil et la jalousie. C'est une carte que j'aime pas tellement parce que souvent elle nous parle, d'être déçu en fait par certaines personnes ou alors de se sentir lourd, accablé, fatigué, parce que certaines personnes, à force de penser du mal de nous, on finit par le ressentir. Donc il peut y avoir ici au cours de ces mois précédents ou de ces semaines précédentes, de la jalousie, des attaques, des médisances. Au cours de ce mois, nous avons la carte du ralentissement. Donc, pour le mois de décembre ici, si vous étiez à 200 à l'heure, amis Sagittaires, vous allez avoir l'opportunité de baisser le pied, de ralentir un petit peu, de vous détendre, de prendre du temps pour vous. Si vous espériez, par contre, à l'inverse, que certains projets, certaines situations prennent de l'ampleur, prennent de l'élan, ce mois-ci, il y a quand même un certain ralentissement à prévoir. Alors, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, pour ce mois de décembre. Alors, là où vous en êtes, on a le 2 de coupe. 2 de coupe, superbe, rencontre, association, union, partenariat. Vous pourriez peut-être retrouver des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, rencontrer une personne si vous êtes célibataire. Les choses se feront tout en douceur avec la carte du ralentissement, mais il y a l'idée ici d'un partenariat. En dos de deck, on a le 4 de bâton, donc il y a l'idée de faire la fête, de célébrer quelque chose. Un peu facile, vous allez me dire, au mois de décembre avec les fêtes, mais quoi qu'il en soit, ici on nous parle d'être invité à une fête, de partage, d'échange, mais on nous parle également de votre foyer et de stabiliser les choses, de se stabiliser, de s'ancrer, des choses comme ça au niveau du dos de deck. Alors, donc comme je vous disais, là où vous en êtes au début du mois, nouvelle association, partage, échange, etc. Là où vous allez au cours du mois, il y a une forme de méditation et de réflexion qui va se mettre en place. Au cours du mois, vous allez utiliser l'énergie de l'ermite. L'ermite est plein de sagesse, il est très patient. D'ailleurs, c'est un peu long toujours la carte de l'ermite, c'est en cohérence ici avec la carte du ralentissement. On nous parle de solitude en quelque sorte avec l'ermite. Donc même si vous êtes bien entouré, même si vous vivez des nouveaux partenariats, il y a l'idée ici de prendre du temps pour soi, de prendre du temps à l'intérieur de soi pour trouver la lumière qui éclaire son chemin en quelque sorte. Ici dans vos avantages, nous avons le 3 de denier. Le 3 de denier, on nous parle de collaboration, d'échange, d'écouter les idées des autres et de savoir partager les siennes efficacement. Et ça, c'est dans vos avantages. Donc l'idée de collaborer, peut-être qu'il y a un nouveau partenariat, etc. au niveau professionnel, une nouvelle union, de nouveaux accords. Et le fait de collaborer ici va être tout à votre honneur, tout à votre avantage, malgré que vous soyez capable ici de prendre du temps pour vous. Vos obstacles ici, c'est le valet d'épée. Alors le valet d'épée peut vous dire que vous pourriez recevoir une nouvelle déplaisante au cours de ce mois.
parce que il est, oui, j'allais dire, mais en fait non, c'est un super beau message en général. Oui, mais il est dans les obstacles. Donc une nouvelle, alors qui n'est pas forcément horrible ou voilà, mais une nouvelle un petit peu qui pourrait vous décevoir ou qui n'arrive pas au bon moment ou peu importe. En tout cas, il y a l'idée ici de recevoir des nouvelles et que ça ne vous réjouisse pas à 100% ici. Il y a aussi l'idée avec le valet d'épée d'utiliser son intelligence, d'avoir l'esprit vif, des choses comme ça. Donc, je pense que, en fait, ce que je ressens, c'est que vous allez apprendre certaines choses. Parce que moi, avec cette carte mauvais œil et jalousie et les mauvaises nouvelles, et le valet étant en lien avec la communication, on peut aussi nous parler de blablabla, blablabla. On peut nous parler des commérages, des bavardages. Donc, il est possible que vous appreniez certains commérages ici. Quoi qu'il en soit, pour moi, vous êtes quand même très bien entouré et capable de faire le point, capable de prendre du recul et la distance nécessaire. Le résultat, le soleil, le succès, la santé, la vitalité, la vérité qui éclate aussi pour votre plus grand bien. On parle de confiance, on parle de joie, de bonheur. C'est la meilleure carte du tarot, donc autant dire que je suis pas vraiment inquiète pour ça, ni même pour ça en fait. Et dans les surprises, nous avons un personnage, nous avons le roi de denier. Le roi de denier, souvent, il est chef d'entreprise. Donc, vous pourriez être surpris par une proposition, comme je vous disais, peut-être sur le plan professionnel, qui vous amène beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. On termine avec le soleil, là. Mais le roi de denier, ça peut être aussi quelqu'un qui travaille la terre ou qui vit à la campagne. Il est très, c'est un signe de terre. On nous parle de maîtriser les choses ici. On nous parle de maîtriser l'argent, de maîtriser sa vie, de maîtriser son confort. C'est quelqu'un qui sait compter, qui est un bon conseiller et qui est en sécurité financière. Donc ici, si ça vous parle de quelqu'un que vous connaissez ou même de vous-même, on va voir en recouvrant ce que nous annoncent les surprises. Et sinon, ça peut être la rencontre d'un personnage de ce type-là qui va vous amener des belles choses sur votre chemin, ou ça peut être simplement le fait de se sentir en sécurité sur le plan matériel et financier. Donc ouais, là où vous en êtes au début du mois, il y a peut-être l'idée ici, avec cette association, ce partenariat, de se sentir limité, de se sentir bloqué par certaines choses ou par certaines obligations, le fait d'être en partenariat. Très rapidement, vous allez faire péter les choses et vous allez faire péter les choses intelligemment. Pour d'autres, ici, 2 de coupe, la tour, c'est un coup de foudre. C'est un coup de foudre pour les célibataires, par exemple, lors d'une rencontre, et on se sent peut-être pas à la hauteur. On a besoin de prendre le temps. On a peut-être l'impression que les choses vont trop vite. On se sent bloqué en fait. Souvent avec le 8 d'épée, c'est des blocages au niveau du mental, au niveau de nos croyances. Donc vous pouvez les faire péter. Et je pense que vous le ferez. Ici, dans les avantages, nous avons le jugement, le retour de quelqu'un du passé, le retour d'un événement du passé, ou alors simplement, ici avec le jugement, quelque chose qui arrive complètement par surprise. Avec la tour et le jugement ici, je serais plutôt partante là-dessus, sur quelque chose de totalement inattendu qui vous arrive. Ça peut être une rencontre, ça peut être une proposition assez extraordinaire. Souvent, quand le jugement tombe comme ça avec la tour, on a un changement de vie. On a un changement de vie qui est assez hallucinant, qui est assez bien. Ici, ça va vous donner à réfléchir parce qu'ici, on nous parle de planifier, d'anticiper. Donc, ça va être vos obstacles. C'est qu'à la fois, tout va aller très vite. On va vous faire une belle proposition. Tout va vite en étant dans la lenteur également. Enfin, c'est assez contradictoire, mais je me comprends. J'espère que vous me comprenez aussi. C'est-à-dire qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent et qu'on a besoin justement peut-être de ce temps pour intégrer les choses. Parce que ce 2 de bâton peut nous parler justement d'un partenariat aussi, mais là il est dans les obstacles, donc je dirais que vous n'avez pas le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre, de réfléchir clairement à la situation en fait.
Le soleil, le 2 de denier, parfait, magnifique. On a vraiment la plus belle carte du tarot avec l'idée d'un équilibre parfait dans tous les domaines de sa vie, savoir modérer les choses. Vraiment, on a un très très beau tirage, on a un très beau résultat et on a le 6 de bâton avec le roi de denier. Je ne sais pas ce qu'on vous propose, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un, mais le 6 de bâton, c'est la victoire, la réussite. Le soleil, le 6 de bâton, on est sur un triomphe. Vous sortez triomphant après avoir fait péter ce qui ne vous convient plus, ici, clairement. Et mais alors pour les célibataires, clairement c'est une très très belle rencontre. Pour les couples, si ça vous parle sur le plan sentimental, il y a vraiment l'idée de transformer la situation, transformer votre situation de couple, parce qu'il y a quelque chose qui arrive, peut-être une proposition professionnelle, tout ça, ça peut vous amener des déménagements, ça va vous amener un chamboulement plein de bonheur, de victoire, de réussite. Il peut y avoir aussi une belle rentrée d'argent ici pour certains d'entre vous. Ouais, c'est un très beau mois. C'est le mois du triomphe. Parfait, magnifique. On demande un petit message complémentaire ou supplémentaire ici. Ophélie Lenormand. En dos de deck, nous avons les cadeaux. Les cadeaux, les coups de chance, les bonheurs, les propositions, invitations pour les célibataires. Clairement, on a de nouveau ici le lys. Alors, le lys ici, on peut vraiment nous parler d'une belle proposition romantique. Hein. Peut-être dans le couple, hein, une demande en mariage, quelque chose comme ça. On va voir si on a l'anneau, mais ou en tout cas demande d'avancement, d'avancer dans la relation. La relation passe à un niveau un peu plus profond, plein de sagesse, plein d'affection. On veut s'ancrer, on veut se poser ici. Ouais, et ça c'est les nouvelles. Donc il y a vraiment quelque chose qui prend de l'élan au cours de ce mois. Vous avancez vraiment vers un beau triomphe. Ici, on peut nous parler aussi d'une signature, d'une guérison. Guérison au niveau de la santé, d'apprendre la guérison de quelqu'un qui compte pour vous ou une guérison pour vous-même. On peut nous parler d'être bien ancré. On peut nous parler ici aussi du foyer. J'ai pas forcément la carte de la naissance, mais je pense que vous avez vraiment de belles surprises qui arrivent ici au cours de ce mois. Pour votre plus grand bien, vous allez rayonner, vous allez avoir une belle énergie. Profitez-en. Profitez-en à fond. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Moi, la tour et le jugement, là, ça veut dire qu'il va vraiment y avoir une explosion de joie avec le soleil, une explosion de joie, de bonheur dans votre vie. Pour moi, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de lire, de voir et puis de comprendre un petit peu aussi comment ça se place pour vous, ce que je vous ai annoncé, décrit. Alors, amis Sagittaires, on clôture ce tirage avec un message du cheval qui vous dit « J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser ». Autant dire que c'est clairement un Sagittaire. D'ailleurs, le cheval, je pense que ça correspond un peu à ça. Vous êtes vraiment vous-même, vous êtes dans votre belle énergie au cours de ce mois. Le Sagittaire est très libre, libre d'agir, libre de penser. Et donc là, même s'il y a des petits ralentissements, la vie vous offre tout ce dont vous avez besoin pour que vous puissiez avancer et retrouver peut-être quelques ancrages. Donc voilà, mes chers amis, on se retrouve le mois prochain. Je vous souhaite de très belles fêtes. Et les vidéos pour l'année seront mises en ligne au cours du mois, pour l'année 2023, bien sûr. À tout bientôt. Au revoir.